Donc pour le 5e jour à Barcelone, on est allé voir le labyrinthe de la Horta. Donc c'est un parc qui est pas très connu à Barcelone, mais franchement c'était hyper beau. Et vu que c'est pas très connu, ce qui est bien, c'est qu'en fait il y avait quasiment personne. Enfin, comparé aux autres activités qu'on a faites, c'était hyper joli. Franchement super, mais faut aimer marcher par contre. Ensuite, après le labyrinthe de la Horta, on a continué notre petite randonnée et on est allé au parc Güell. Donc franchement, moi c'était la deuxième fois que j'y allais et je suis toujours aussi émerveillée. C'est vraiment super beau, les paysages, l'architecture, franchement j'adore. Ensuite, on est parti à la Sagrada Familia. C'était aussi la deuxième fois que j'y allais et franchement j'aime toujours autant. Je crois que les tours elles ont terminé leur construction cette année et que l'inauguration devrait plus tarder avec la première messe dedans. Donc ensuite, pour terminer la journée, on est parti manger mexicain, donc c'était super bon. Donc pour ce jour 6, on est parti bruncher au Exampeling Café. Donc c'est une adresse qu'on a trouvée sur TikTok. Et franchement c'est grave Instagrammable, je vous laisse admirer du coup le paysage, c'est hyper beau. Et franchement j'ai l'impression que toutes les photos qu'on prenait, franchement elles étaient trop belles. Donc franchement je conseille grave d'y aller, les boissons sont hyper bonnes. Et par contre il y a un peu de fil, donc je vous conseille de ne pas être pressé si vous y allez. Mais franchement ça vaut grave le coup. En plus c'est bon et pas cher, donc je vous laisse admirer ce qu'on a pris ma pote et moi. Et franchement c'était trop beau. Ensuite on est parti voir le Palais de la Musique. Donc pour cette visite on n'a pas pris d'audio guide ni de guide, donc franchement c'était une visite libre et c'était vraiment pas cher, il y avait des réductions étudiantes. Donc là franchement c'était hyper beau. Je crois qu'il y a des concerts là-dedans, mais je suis pas sûre, je pense, si c'est le Palais de la Musique. Et franchement on a adoré l'architecture, en fait tout est beau, genre vraiment c'est typiquement catalan, j'adore franchement. Et là vous voyez la box, en fait à chaque fois qu'on bougeait, en fait ça faisait du bruit, donc c'était trop bien, donc voilà. Et ensuite on est allé au Paradox Museum, donc c'est un musée qui est basé un peu sur l'illusion. Donc il y a beaucoup de structures avec des illusions d'optique, comme par exemple là cette carriole, en fait ça tourne, t'as des ballons et d'un coup il y a des chevaux. Donc j'ai pas compris comment ça fonctionnait, en fait c'était assez impressionnant à voir. Donc franchement j'ai adoré ce musée, il y avait plein d'activités à faire. C'est sur 2 étages et c'est l'un des plus grands d'Europe. Il y avait même un piano, en fait on parlait et en fait ça jouait tout seul. Donc ça faisait un peu ambiance film d'horreur, donc c'était trop bien. Donc ensuite je n'osais pas filmer, mais on allait faire du shopping à Barcelone, on a pris des refreshas. Donc franchement on a glandé jusqu'au moment du repas. Ensuite pour terminer la soirée, on est parti manger italien. Franchement on est parti manger des pâtes à la truffe et un tiramisu. Et c'est un restaurant qui est tenu par des Italiens, donc c'était trop beau. Pour débuter ce jour 7, on est parti bruncher. Donc j'ai pris un petit jus de pomme avec des pancakes comme d'hab. Donc ensuite on a pris le bus, on est parti à Poble Espagnol. Donc c'est un musée extérieur qui présente toutes les villes et les régions d'Espagne avec les monuments, les fêtes aussi qu'ils ont. Donc vraiment c'était un musée piéton. Donc franchement c'était hyper beau. Donc là vous voyez que c'est les fêtes qui présentent. Franchement j'ai adoré. Et en plus c'était en hauteur et c'était magnifique. Donc ensuite on a mangé à l'hôtel et ensuite on est parti direction le musée Moco. Donc c'était un musée toujours dans Barcelone. Ça franchement c'était mon œuvre préférée, je sais pas pourquoi, mais j'adore cette œuvre. D'habitude l'art me parle pas, mais là ça m'a vraiment parlé, ça m'a choqué, je sais pas pourquoi. J'adore.
Ensuite, probablement le jour que j'attendais le plus de ce voyage, on est parti voir le match du FC Barcelone contre Tottenham. Donc franchement, là, c'était le premier match de la saison. C'est un match amical. Et du coup, c'était dans le premier match dans le stade olympique parce que le Camp Nou, il est en travaux. Donc là, vous voyez les bus. On a attendu, on croyait que les joueurs, ils allaient sortir. Mais en fait, pas du tout. Ils étaient déjà à l'intérieur depuis longtemps à s'entraîner. Petite anecdote, l'équipe elle était en déplacement aux États-Unis pour un match et le match d'avant a été annulé parce qu'ils avaient tous la chiasse. Voilà. Donc on a eu de la chance que ce match ne soit pas annulé. Donc là vous voyez le stade, il est magnifique dans les airs et tout, le paysage était beau, tout. Franchement, j'en avais les larmes. Là vous voyez le staff, les joueurs qui commencent à rentrer, à faire le tour, les présentations des nouvelles recrues et tout. J'ai adoré. Donc le match s'est soldé par une victoire du Barça 4-2 avec des buts notamment de Lewandowski et Ansu Fati et bien d'autres. Donc après il y a eu la remise des trophées mais on n'est pas resté pour avoir le bus pour rentrer à l'hôtel. Ensuite pour ce 8e jour à Barcelone, on est parti visiter le château de Montjuïc. Donc franchement c'était hyper beau. On n'a pas pu rentrer à l'intérieur du château ni visiter les jardins, ce qui était un peu embêtant mais bon, on avait quand même une belle vue. Et franchement on a pu prendre de jolies photos, etc. Mais par contre ouais, pour le prix que c'était, heureusement que c'était pas trop cher parce que bah ça se faisait vite. Bon bah après on a quand même bien profité. Donc ensuite on est parti visiter le musée de l'art catalan. Donc franchement c'était hyper beau, le château était en hauteur. Et franchement on a bien pu admirer, en fait il y avait plein d'œuvres d'art. En fait vous avez le côté moderne, postmoderne, antiquité, etc. En fait il y a 4 périodes et en fonction de cela il y a les différents types. Évidemment ce qu'on connaît à l'Espagne c'est que c'est vraiment un pays très catholique, très religieux. Donc il y avait une bonne partie de l'expo qui était dédiée à ça. Donc moi j'ai bien aimé, je trouvais ça intéressant. Mais par contre le problème c'est qu'il faut vraiment parler espagnol parce qu'en fait il y a quasiment rien qui est traduit en anglais et c'est que en espagnol ou en catalan. Donc faut parler espagnol au minimum, voire catalan. Ensuite, on avait une espèce de structure gonflable qui était installée dans le couloir qui reliait les 4 différentes expositions. Et en fait, c'était assez drôle. Moi, personnellement, je suis pas montée dedans parce que j'avais peur d'être décoiffée. Mais c'était hyper joli. Ensuite, pour la dernière activité de notre séjour, on a été voir le zoo de Barcelone. Donc on a pu voir beaucoup d'animaux, des zèbres, des girafes. Mais malheureusement, on n'a pas pu voir les lions parce qu'ils dormaient. Mais on a vu, il y avait aussi une partie aquatique. Il y avait aussi un paon qui se baladait partout. Donc c'était vraiment beau, on voyait plein d'animaux. On a vu une tortue géante aussi, une tortue aquatique je crois. Des hippopotames, vraiment il y avait toutes sortes d'animaux, c'était assez sympa, il y avait beaucoup d'enfants, mais je pense que c'est un peu fait exprès, et surtout on était en été donc je pense que c'est normal. Donc après on est parti se promener au parc de la Ciutadella, et pour terminer ce séjour à Barcelone, voilà. Et ensuite on est reparti manger au restaurant italien et cette fois-ci on a pris des pâtes carbonara à l'italienne. Donc ensuite on est rentré à l'hôtel pour rassembler nos souvenirs, nos bagages parce qu'on décollait du coup très tôt le matin. Donc voilà, c'est la fin du voyage de notre vlog à Barcelone. J'avais le petit pincement au cœur, surtout que quand on est rentré en Bretagne, il faisait pas beau.
En tout cas, merci d'avoir suivi ce vlog en 2 parties. Et du coup, n'oubliez pas, tous les dimanches sur cette chaîne, à 14h, il y aura une nouvelle vidéo exclusive. Pas forcément des vlogs, mais en tout cas, il y aura toujours une petite vidéo. Donc, vous avez le descriptif de la chaîne, du coup, sur l'onglet à propos. Et du coup, on se retrouve pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.